Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance générale, le taroscope général pour tout le mois de décembre pour les Capricornes en signe solaire, ascendant lunaire ou voire vénusien pour tout ce qui touche le relationnel, affectif. Alors j'ai pris pour ce taroscope pour tout le mois de décembre et je referai un tirage vers mi-décembre pour les fêtes avec des oracles plus légers, plus courts peut-être même. Et là, en attendant, donc j'ai pris le Lysirs Tarot et le Romantique Tarot pour voir vos énergies. Quand même, le tarot est plus fort, donc je trouve que c'est mieux pour tout le mois. Et puis, j'ai demandé deux petits messages complémentaires avec l'oracle des anges, message des anges et l'oracle quotidien. Voilà, allez, on va commencer tout de suite par votre état d'esprit. Alors, j'ai pas changé les demandes, donc votre état d'esprit. Votre énergie en force, ce qui va venir un petit peu vous travailler, vous confronter, votre énergie au niveau des activités professionnelles ou autres, matériel, financier, affectif, relationnel, relationnel affectif plutôt, et là, le cadeau de Noël pour vous, les Capricornes. Allez, on y va avec votre état d'esprit. Alors, vous avez le 9 d'épée et le 9 d'épée. Comme ça, si c'est pas bien compris, là, on insiste. Alors, vous êtes très fatigués, certainement, les Capricornes. Très, très fatigués, très dans le surmenage. Là, vous êtes peut-être à deux doigts du burn-out. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, d'anxiété, d'insomnie aussi, des nuits compliquées. Votre mental qui tourne à 100 à l'heure. Et qui vous fatigue énormément. Là, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Donc là, il y a un besoin. Et alors, normalement, je le lis à la fin. Hein. Je les garde pour la fin. Mais le message de l'oracle au quotidien, c'est votre mental vous joue des tours. Hein. Donc, clairement, je vous lirai les messages quand même à la fin. Mais clairement, là, il y a votre état d'esprit, là, il est très, très, très fatiguée, épuisée. Là, elle est là, elle en peut plus. Hein, cette fille-là, elle met la main sur les yeux, elle pleure, il y a du stress. Et, voilà. Et bon, là, c'est moins représentatif sur cette carte, mais voilà, c'est le 9 d'épée deux fois quand même. Vous pourrez regarder la signification du 9, hein, 9-9. Aussi, mais là il y a quelque chose à vraiment reposer, il y a un repos, vraiment un repos mental qui vous est demandé, je pense, qui est nécessaire ou qui va être nécessaire pour vous, vous a rentré là dans le mois avec cette énergie, donc peut-être un gros besoin de repos aussi, hein, de vacances, ou en tout cas au moins dans votre mental. Alors l'énergie en force, bon ça c'est chouette, l'as de denier, la roue de la fortune, pas mal. Là, c'est de belles énergies. Là, il y a des nouvelles opportunités concrètes. Ça peut être au niveau matériel, financier. Hein. Le denier, c'est quand même ça en priorité. Donc, ça peut être des nouvelles opportunités au niveau du travail, un nouveau logement. Voilà, une proposition, si c'est au niveau relationnel, ça peut être une proposition d'engagement concrète, d'emménagement ensemble. Là, il y a un grand changement, en tout cas avec la roue. C'est positif, c'est la roue qui tourne. Il y a une possibilité ou plusieurs possibilités de faire tourner la roue du changement dans quelque situation que ce soit. En tout cas, ça va vous porter, ça va vous mettre dans des énergies. C'est très positif là. Hein. Donc, c'est peut-être ça qui fait que ça vous stresse beaucoup aussi. Hein, c'est qu'il y a peut-être plusieurs possibilités aussi. Il y a un grand changement. Il y a peut-être plein d'opportunités qui viennent à vous et ça peut peut-être vous stresser. Vous angoissez aussi de trop de choses d'un coup, là, c'est possible. Mais calmez votre mental, prenez un temps de respirer profondément et accueillez ces nouvelles énergies qui arrivent, ces nouvelles opportunités, ce changement, même si c'est soudain et que, pardon, ça vous perturbe peut-être pas mal ou ça vous empêche de dormir. Alors, au niveau justement de ce que vous allez devoir affronter et ou ce qui va vous contrarier. Donc le 7 de coupe et le roi de coupe, le 7 de coupe dans cette position, il y a une idée d'avoir trop de possibilités, beaucoup de choix et de ne pas savoir, d'être vraiment dispersé aussi, d'être éparpillé. Donc ça c'est pas mal dans les énergies de la pleine lune. Et avec un trop-plein émotionnel, alors ou une non-maîtrise totale des émotions, trop sensible, trop à fleur de peau.
Peut-être aussi une sensation d'être perdu, d'être dans le flou, de ne pas savoir vraiment où vous allez. Euh, il y a l'idée aussi de peut-être euh, prendre conscience aussi que maîtriser vos émotions euh, vous met dans des situations confuses, peut-être même illusoires, fantasmagoriques, on va dire. Enfin, il y a une idée de... Le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise ses émotions. Donc là, dans cette position, soit il n'y a pas du tout de maîtrise d'émotions, donc vous pourriez de la perdue face à trop de choix, trop de possibilités, soit il y a aussi le fait d'être dans l'excès de la maîtrise d'émotions, c'est-à-dire le contrôle, mais même des émotions des autres. Pour peut-être... alors ça peut être quelqu'un en face de vous, hein, c'est peut-être pas vous, hein, mais vous allez peut-être devoir affronter quelqu'un comme ça en face de vous, qui trop sensible, trop dans l'émotionnel, qui peut-être est aussi un peu trop dans le fantasme, dans le rêve, dans l'idéalisme aussi, ça peut être ça. Voilà, vous verrez comment ça peut se manifester dans vos vies, hein. Alors, je rappelle que ça reste du collectif, du général. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, le reste, vous laissez. Et si vous souhaitez une guidance privée qui sera donc là vraiment des messages de vos guides, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les renseignements dans la barre d'infos. Il y a mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Vous pouvez me faire un message pour avoir des renseignements et je vous répondrai. Et puis voilà, au moins vous aurez les messages qui seront vraiment dédiés pour vous. Alors au niveau de vos activités professionnelles ou autres, alors vous avez le cavalier de denier et le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, il y a encore cette idée de beaucoup d'événements, de beaucoup de choses, de rapidité, de beaucoup de communication, voilà, de choses qui arrivent vite. Et alors c'est un peu paradoxe le cavalier de denier, parce que le cavalier de denier, c'est celui qui prend son temps, qui prend du temps pour faire les choses, mais par contre, c'est le travailleur modèle. C'est vraiment la personne qui travaille de façon rigoureuse, qui est sérieuse, qui fait très très bien son travail, qui fait ce qu'on lui demande. Et peut-être que vous allez faire ce qu'on vous demande et de façon rapide, active, énergique. Il y a une idée d'être le bon soldat et en plus le bon soldat dynamique et énergique, hein. Alors soldat ou soldat féminin, hein, c'est pas... Mais voilà, vous allez être très très assidu au travail, très sérieux, très très très, très rigoureux ou rigoureuse et de façon et vous allez gérer les événements en fait. Peut-être aussi vous allez garder ce calme et cette fiabilité face à beaucoup de choses ou d'événements, peut-être beaucoup d'activités qui arrivent au travail. C'est possible aussi, ou dans vos activités, hein. Ou une communication posée, calme aussi, réfléchie. C'est possible. Vous calmez peut-être les choses autour de vous aussi, ou les gens. Alors au niveau matériel financier, alors le 7 d'épée et le 6 de coupe. Alors là, vous pourriez, au niveau matériel financier, vous sentir ou être trahi, hein, vous faire avoir par quelqu'un de la famille. Ou alors, oui, par quelqu'un de la famille. Il y a peut-être aussi, alors comme là on est quand même dans le mois des fêtes, il y a peut-être l'idée d'être stratégique par rapport à la gestion de vos finances par rapport aux enfants, aux fêtes de famille, à recevoir peut-être la famille, euh, peut-être par rapport à... dans le passé, vous avez peut-être trop dépensé pour les fêtes de Noël ou quelque chose. Là, vous allez peut-être être plus rusé, plus stratège, plus malin. Il y a peut-être cette idée-là aussi. Mais voilà, peut y avoir l'idée aussi d'être trahi, de vous sentir trahi par des proches, de la famille, des personnes du passé. Il y a peut-être une envie de fuir vos responsabilités aussi financières en lien avec le passé ou quelque chose dans l'enfance, ou fuir les fêtes tout simplement aussi, hein, cette effervescence des fêtes de Noël. Il y a peut-être voilà, une envie de fuir la famille, de pas
Ouais, de pas, peut-être pas partager avec la famille, quelque chose comme ça. Mais mon idée première en voyant ces cartes, c'est vraiment l'idée d'être stratège, rusé pour gérer les fêtes, les cadeaux, pouvoir être généreux avec les vôtres, hein. Ou alors, vous pourriez vous sentir peut-être d'être déçu aussi, peut-être trompé aussi par rapport à l'organisation de la fête, des fêtes, ou des fois, quand il faut partager, souvent pour le Nouvel An, entre amis, on partage les frais du Nouvel An. Il y a peut-être une idée là, et il peut y avoir cette sensation d'être un peu trahi, trompé, d'avoir été un peu, quelqu'un peut pu être malhonnête dans le partage. Ça peut malheureusement, mais bon, c'est pour vous ouvrir les yeux sur les personnes, hein, tout simplement, hein. Alors, au niveau relationnel affectif, vous avez l'étoile qui est très belle énergie, qui peut parler de relation d'âme-sœur. D'ailleurs, là aussi, hein, il peut y avoir une relation d'âme-sœur, de flamme jumelle avec le 6 de coupe. Et vous allez peut-être pas recevoir de cadeaux de votre âme-sœur ou flamme jumelle, ça va peut-être vous décevoir, c'est possible. Là, en tout cas, il y a possiblement, en tout cas, une réconciliation dans une relation qui est fluide, qui coule de source, avec qui il y a une très bonne entente, où il y a des énergies vraiment identiques, hein. Alors, mais c'est une relation qui vous demande beaucoup de travail sur vous, qui vous demande de travailler la relation aussi, faire attention à ce que les besoins de l'un ou de l'autre soient bien équilibrés. Il y a peut-être cette idée-là. Donc il y a peut-être aussi une guérison qui est en cours, un travail sur vous qui est en cours, qui vous amène une belle guérison, pour aller vers une relation plus fluide. Si vous êtes seul, ça peut être ça. Vous êtes en plein travail de développement personnel sur vous pour aller vers des relations plus équilibrées, plus fluides, plus dans votre énergie, et garder aussi, retrouver peut-être un espoir dans l'amour aussi, retrouver de l'espoir et de la foi dans les relations amoureuses aussi, par exemple, dans l'amour tout court. Ça vous demande peut-être de travailler sur vous, ça aussi. Donc c'est soit travailler à ce qu'une relation puisse se réconcilier ou puisse rester toujours aussi fluide, voilà, dans l'entente et ouais, dans cette belle énergie, ou alors vous travaillez sur vous pour aller vers une guérison, pour aller vers une relation équilibrée et qui est alignée à vous-même, hein. Alors votre cadeau, vous avez la reine d'épée, le 9 de coupe, donc cadeau assuré, et le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, il y a quand même une idée de retenue, de garder pour soi, mais vous allez peut-être vous faire plaisir, vous allez peut-être... là, il y a la reine de bâton, c'est la créativité, c'est l'intuition, c'est la séduction aussi. Il y a peut-être beaucoup de satisfaction au niveau de la séduction, du plaisir, de vous faire plaisir. Là, vous arrivez peut-être à une satisfaction individuelle personnelle qui va vous mettre en joie, qui va vous enthousiasmer. Alors, ça peut être quelqu'un en face de vous, hein. Là, il y a quand même des personnages. Il y a un roi de coupe, une reine de denier. Donc, il peut y avoir, soit c'est vous, soit ça représente une énergie féminine en face de vous, qui peut être un petit peu, c'est la sorcière, hein, du tarot, la reine de bâton, qui peut être très connectée, très créative, très énergique aussi, et très sensuelle, très séductrice. Donc là, il y a une idée de se faire plaisir, de faire des cadeaux, de recevoir une récompense, donc de cette personne ou pour cette personne, de partager, d'avoir la satisfaction du bien-être, hein. Il y a un cadeau qui vous revient, mais c'est un cadeau qui vous est... C'est-à-dire que c'est récompensé, vos efforts, en fait. Vos efforts sont récompensés, peut-être grâce à de la créativité aussi, de l'intuition. Et vous allez peut-être garder ça pour vous. Vous allez peut-être pas trop en parler, ou alors c'est grâce à des économies que ouais, il y a une idée d'être stratège, rusé avec l'argent, pour permettre peut-être de faire vraiment plaisir, de faire la fête aussi, hein. Avec la reine de bâton, il y a cette idée aussi de vous amuser, de faire la fête, de travailler la loi d'attraction pour attirer à vous les cadeaux, les récompenses. Mais peut-être, voilà, que vous allez peut-être garder ça pour vous, ou que vous retenez jusqu'à présent, ou que vous reteniez jusqu'à présent de vous faire ce cadeau, vous faire ce plaisir, hein. Là, ça va venir.
Alors, en dos de paquet, vous avez le cavalier de coupe. C'est pas mal. Les déclarations d'amour, protéger les choses qui vous tiennent à cœur, des bons moments avec des personnes que vous aimez, peut-être une invitation, un dîner romantique, des déclarations d'amour. Mais c'est aussi défendre vos valeurs personnelles, ce qui vous tient à cœur. Parce qu'on a quand même la reine de denier là, qui est quand même celle qui maintient son foyer, qui est son environnement. Et puis là, vous avez le 10 de coupe. Le bonheur partagé, c'est la suite du 9 de coupe. Le bonheur à deux, l'amour partagé. Et le roi d'épée, le 8 d'épée. Ah, peut-être un roi d'épée qui va sortir de ses croyances limitantes ou qui va peut-être enfin avouer ses sentiments. Allez, avec le message des anges, vous avez l'archange Gabriel qui vous dit: vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Et donc l'oracle quotidien qui vous dit: votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Voilà mes belles âmes, bien j'espère que cette guidance vous aura parlé. C'est quand même de très belles énergies, des beaux cadeaux qui vous arrivent. Alors j'espère que vous allez passer de très belles fêtes. Je vous remercie d'avance pour les messages, les likes sur cette vidéo, les abonnements à la chaîne et puis tout votre soutien sur les réseaux et sur cette chaîne. Et je vous souhaite un bon mois de décembre. Au revoir.